Mesdames, Messieurs, merci de vous apprêter à suivre Boutembo Direct de ce soir. En voici les principales articulations. Ouverture ce mardi à Kinshasa de la session de septembre dans les deux chambres du Parlement. Pour la première fois, l'ancien président Joseph Kabila a siégé en tant que sénateur en vie. Nous ferons le point dans cette édition. Nous rentrerons également sur l'économie des discours des présidents des deux chambres, discours axés sur la politique, l'économie, la sécurité et le social. C'est une situation qui inquiète les autorités sanitaires. Certains malades ne fréquentent plus les structures sanitaires de peur d'être considérés comme des cas suspects de la COVID-19, une fois présentant des signes similaires à ceux de la pandémie, ce qui les expose aux conséquences de l'automédication et rend difficile la surveillance épidémiologique. Voilà quelques titres, mesdames, messieurs. Restez branchés pour suivre l'intégralité de ce journal sur la Moto Télévision. Bienvenue. Titre de cette édition, la session de septembre s'est ouverte ce mardi dans les deux chambres du Parlement à Kinshasa. Dans leur discours, les présidents de ces deux institutions, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale, ont axé leur message sur la situation sociopolitique et sécuritaire de l'heure. L'ouverture de cette session a été marquée par la première participation de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, en tant que sénateur en vie. Grâce Kakoko nous fait le point dans ses reportages. Honorables sénateurs et chers collègues. Dans ce discours d'ouverture, le speaker de la Chambre haute Alexis Tambwe Mwamba a rappelé l'importance de la session parlementaire de septembre. Il a appelé le gouvernement à déposer dans l'urgence des projets des budgets de 2021 qui, loin d'être simples et rituels, devra répondre aux attentes du peuple congolais. Et comme à chaque fois, je voudrais rappeler que l'examen de ce projet des budgets de l'État n'est pas un simple rituel parlementaire annuel. Il est un acte législatif de grande importance pour la vie de notre État, ainsi que celle de nos populations. Par conséquent, il devra être guidé par le souci de rencontrer leurs attentes et de mettre à la disposition du gouvernement un outil de gestion de sa politique aussi réaliste que pragmatique. Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale a dénoncé les actes de barbarie auxquels ont été exposées les populations dans l'est du pays, notamment à Béni. Au cours des vacances parlementaires qui viennent de s'achever, la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant semé la mort parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie auxquels les populations de plusieurs contrées de la République démocratique du Congo ont été exposées, et en particulier nos compatriotes de Béni au Nord Kivu, d'Irumu en Ituri, dont 58 personnes massacrées lâchement par les groupes terroristes ADF et autres, opérant dans la partie est de la République, ainsi que par l'éboulement incroyable dans une mine d'or à Kamituga dans le sud Kivu, occasionnant une cinquantaine de morts. Cette session sera clôturée au mois de décembre prochain. À l'occasion de son ouverture, il faut souligner la présence de l'ex-président Joseph Kabila qui marque sa première participation depuis l'installation du Sénat en 2019 pour la législature en cours. Chaque 15 septembre, le monde célèbre la journée internationale, journée mondiale alors de la démocratie, une journée proclamée en 2017 par l'Assemblée générale des Nations unies à vue d'encourager les gouvernements à renforcer et consolider la démocratie. En RDC, le professeur Augustin Moessi décrit le non-respect de certaines lois fondements de la démocratie. Voici un reportage que nous avons proposé avec Isabelle Wanga-Emuka. C'est confiant à Moto TV à l'occasion de la journée de la démocratie, le professeur Augustin Moessi a souligné que celle-ci est un état de respect des droits économiques et sociaux et des droits civils et politiques. D'après lui, la démocratie se manifeste à travers plusieurs indicateurs, dont la sécurité, le social et autres. Ces politologues regrettent cependant qu'en RDC, la plupart de ces indicateurs ne soient pas respectés, à l'instar des droits au salaire et autres, ce qui ne reflète pas la démocratie contenue dans l'idéal de la République. Vous savez, dans ce pays, il y a encore des gens qui meurent de faim, ou de personnes qui ne savent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, la pauvreté, la misère
Hein, c'est à l'ordre du jour dans ce pays. Et donc ça montre que de ce côté-là aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ne sont pas encore fournis, surtout qu'il y a même des gens qui peuvent travailler, hein, et ne pas être payés. Aujourd'hui, il faut remarquer que beaucoup de gens sont tués par-ci, par-là sur l'étendue du territoire national. Et chez nous, le déficit de démocratie fait en sorte que la paix et la sécurité ne soient pas aussi correctement assurées. Le professeur Augustin Muhesi affirme cependant que les partis politiques, tout comme les structures citoyennes, jouent un rôle important dans l'avancement de la démocratie. Et d'ailleurs, si nous parcourons la loi sur les partis politiques en RDC, il est clairement dit que les partis politiques contribuent à la consolidation de la démocratie, à l'éducation à la démocratie, en formant, n'est-ce pas, ses militants et ses membres. Et les partis politiques participent également rendent possible le suffrage en fait, les élections. Parce qu'il y a élection lorsqu'il y a plusieurs candidats, lorsqu'il y a plusieurs idées, parmi lesquelles, n'est-ce pas, le peuple choisit en fonction justement de la campagne ou de la pertinence des idées des électeurs. Comme tout autre système, la démocratie présente des aléas vécus surtout dans les contextes électoraux. Donc les dirigeants dans une démocratie sont préoccupés par leur élection et ils essaient de faire quelque chose seulement pour être réélus. Mais en même temps, avec la démocratie, on est arrivé à sophistiquer un peu les campagnes électorales qui consomment beaucoup de fonds, avec notamment les marketing politiques, électoral. Et ça devient comme un régime où il faut avoir beaucoup d'argent pour se faire élire, à telle enseigne que ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont difficile parfois, même s'ils peuvent avoir de belles idées, à se faire élire. Cette journée est célébrée dans plus de 100 pays qui profitent de cette date pour réexaminer l'état de la démocratie dans le monde. Restons dans ce même sujet, cette fois-ci au niveau local. Comment les habitants de Butembo évaluent la démocratie vécue en République démocratique du Congo? Nombreux qui se sont confiés à Moto TV pensent que les Congolais sont loin de vivre la démocratie dès lors que leurs droits civiques, politiques et sociaux sont bafoués. On les écoute dans ces propos recueillis par Eugénie Moussivirois et Grace Kaniki. Nous ne vivons pas le vrai sens de la démocratie. Apparemment, la démocratie est uniquement réservée aux autorités. Nous, subalternes, nous manquons si nous sommes déjà libérés. Personnellement, mon environnement doit être sécurisé et je dois me sentir à l'aise. Là, je retrouverai ma démocratie. Ouais, comme on dit, la démocratie, c'est le pouvoir des peuples pour les peuples, par les peuples. Mais, donc ça dépend de chacun comme il pense ça. La démocratie pour les autres. Donc, je peux dire que c'est chacun a droit à faire ce qu'il veut, mais je ne crois pas si dans notre pays, si vraiment c'est ça qu'on fait. Ou bien c'est ça qu'on vit. Oui. La démocratie, si ça pourrait exister, donc je peux faire ce que je me sens capable de faire. Mais ce n'est pas ce qu'on fait là. Au niveau de la RDC, donc, c'est les politiciens au moins qui peuvent dire que la démocratie existe bien, mais nous, la population, je ne peux pas dire qu'on peut dire que ça, vraiment, ça existe même. Parce que ce qu'on vit là, ça ne ressemble pas à la démocratie. Personnellement, l'actuelle démocratie est comparable à la tragédie du feu émérite Patrice Lumumba. Selon moi, la démocratie est synonyme de l'égoïsme. Si je bénéficie de quelque chose, voilà ma démocratie, l'homme. Pour moi, la démocratie est synonyme de la liberté de tout individu. La liberté de s'exprimer sur tout ce qu'il voit, le bien et le mal. Ici à RDC, nous ne sommes pas libres, car si quelqu'un dit la vérité, on les tue immédiatement. Bon, selon moi, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple
pour le peuple et par le peuple. Vraiment, en RDC, en ce jour, le niveau de la démocratie n'est pas totalement ce que nous voulons, vraiment. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous vivons le massacre, la guerre par-ci, par-là. Vraiment, la démocratie n'est plus. Selon moi, vraiment, pour que la démocratie soit dans notre pays, il faut, vraiment, selon moi, il faut l'union. Il faut collaborer ensemble. Et il faut que nos députés qui sont à Kinshasa parlent pour nous. Prenons santé à présent, mesdames, messieurs. Il y a des efforts à signaler dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en ville de Butembo. La ville enregistre un nombre important de patients jusqu'à guéris sur les 46 cas confirmés enregistrés jusqu'à lundi. La division provinciale de la santé rapporte 105 guérisons. Ces guéris ont bénéficié des traitements symptomatiques, comme nous l'a dit Isabelle Wangaimuka dans ses récits. Lundi, devant la presse, réunie ici au siège de l'antenne locale de la division provinciale de la santé, le responsable révèle une bonne nouvelle. Sur les 146 cas confirmés jusqu'à lundi, le signal 105 guéris, ce qui fait chuter à 10% les taux de létalité qui s'évaluaient il y a quelques semaines à plus de 30%. Concrètement, cela signifie qu'aujourd'hui, sur les 100 patients, 90 ont la chance de guérir. Des efforts que saluent les chefs d'antenne locale de la division provinciale de la santé. L'antenne DPS couvrait 17 zones de santé. Alors, parlant de cela, lorsque je prends les 146 cas de personnes touchées dans la ville de Butembo, nous enregistrons 105 guérisons. Et si je dois parler en termes de létalité, je prends la létalité moyenne pratiquement de toute la ville, on est à plus ou moins 10,5, plus ou moins 10%. Jusque-là, aucun traitement spécifique n'est défini pour la prise en charge de la COVID-19. Mais les malades dont nombreux parviennent à la guérison bénéficient des traitements symptomatiques. Il s'agit des traitements qui agissent uniquement sur les symptômes et douleurs. Pour ce qui est de la RDC, le pays a opté pour un schéma thérapeutique qui a prouvé son efficacité dans d'autres pays du monde et qui consiste à l'administration de l'hydroxychloroquine en association avec certains antibiotiques, notamment l'azithromycine. D'après les experts du ministère de la Santé, ce traitement peut à tout moment être modifié en fonction des recherches qui sont en cours dans plusieurs laboratoires à travers le monde. Il s'observe une baisse de fréquentation des structures sanitaires par la population de Butembo. Celle-ci préfère recourir à l'automédication de peur d'être considérée comme cas suspect de la COVID-19, une fois présentant des signes similaires à ceux de la pandémie. Des autorités sanitaires s'inquiètent et encouragent la population à se faire soigner en des cliniques pour faciliter leur prise en charge. C'est un grand reportage signé Francine Moussoa. Dans cette parcelle de la cellule Fatouma au centre-ville de Butembo, nous rencontrons Nadine qui ne vaque plus à ses occupations depuis 4 jours suite au malaise. Elle refuse de rejoindre l'hôpital par peur d'être considérée comme un cas probable de la COVID-19, une fois présentant des signes similaires à ceux de la pandémie. Pour se faire soigner, Nadine préfère plutôt se procurer des médicaments à la pharmacie. La grippe me dérange depuis 4 jours. J'ai peur d'aller à l'hôpital pour ne pas être cas suspect de Covid. Je prends des médicaments à la pharmacie en attendant. Si ça ne va pas, je pourrais peut-être me rendre à l'hôpital. Le cas de Nadine n'est pas isolé. À Butembo, les structures sanitaires rapportent la baisse de leur fréquentation par des patients, dont nombreux craignent d'être traités comme des cas probables de la COVID-19. Ici, à la clinique La Lumière, plusieurs salles d'hospitalisation sont quasi vides, qu'elles ne l'étaient avant la pandémie. Docteur Solange regrette qu'actuellement son service accueille difficilement 7 patients les jours, alors qu'il en accueillait plus d'une dizaine avant la COVID-19. Avant, nous recevions environ 10 malades à la consultation ambulatoire. Et si nous ajoutons les quelques gestantes qui avaient des problèmes, on atteignait facilement 20. Mais aujourd'hui, nous recevons entre 7 et 5 malades
à la consultation ambulatoire. Puisque comme samedi le 12 septembre, nous avions eu 4 consultations ambulatoires. Là était grand danger au niveau de la population car il y a un risque de se faire mal soigner, de prendre de mauvaises doses et la durée de traitement ne sera pas respectée. Comme dans des pharmacies, il y a plus de commerçants que de prestataires. Et au niveau des prestataires, il y a difficulté de détecter des cas suspects. À cause de cette difficulté, il y aura baisse d'alerte des cas suspects et les cas suspects seront cachés dans la population et éradiquer cette maladie, soi-disant pandémie, ça sera difficile. Et le plus grand danger que nous courons dans notre ville de Butembo, comme il y a des cas confirmés par-ci, par-là. Plus loin de là, nous visitons la dispensaire Maharifa, où la baisse de la fréquentation est également décriée. Mais ici, nous rencontrons dans cette salle d'hospitalisation les patients Onesphore qui encouragent les habitants à venir se faire soigner à la clinique, car, rassure-t-il, ce n'est pas tout patient qui est notifié comme cas suspect au coronavirus. Je souffre de la malaria. Je suis interné ici depuis avant-hier. Ceux qui restent à la maison par peur d'être pris comme cas suspect de la COVID-19 se trompent. Docteur Solange rassure que la pandémie est curable avec une prise en charge adéquate. Si vous avez un simple grippe, vous allez auprès des prestataires pour vous dire que c'est un simple grippe, nous allons prendre en charge. S'il s'agit d'alerter, soyons flexibles puisque la maladie de COVID-19, c'est une maladie facile à soigner, contrairement à l'Ebola, puisque 80% des cas sont des cas bénins. Seulement 10% qui peuvent présenter la forme très grave et qui peut nécessiter une hospitalisation. Mais ces cas bénins peuvent être même pris en charge à domicile en confinant la famille. C'est depuis fin juillet dernier que la pandémie de la COVID-19 a été déclarée à Butembo. La ville enregistre toutefois d'énormes efforts, car jusqu'à lundi 14 septembre, sur les 146 cas positifs identifiés, l'antenne locale de la division provinciale de la santé rapporte 105 guéris. Bouclons cette édition du journal sur la moto-télévision par cette nouvelle sécuritaire. Le calme est revenu ce mardi 15 septembre 2020 à la ville de Beni et dans la commune d'Oicha. Après une journée de lundi marquée par des fortes tensions, Delphin Moupanda, notre correspondant régional à Beni, nous rapporte que les deux entités ont déjà repris leurs activités normalement. Voici son reportage. Déjà le matin, des barricades venaient d'être érigées encore dans des artères principales à la commune de Moulekera avant d'être dégagées par la police. Jusqu'autour de 10 heures, certains commerçants commençaient à ouvrir à demi-porte les boutiques, magasins et autres maisons de commerce. Le transport en commun a eu lieu comme à la normale. La veille, les activités sont restées paralysées sur appel du groupe de pression Lucha qui disait protester contre la recrudescence de l'insécurité dans la région de Beni. À Oicha, le calme est aussi revenu après des affrontements entre les civils qui dénonçaient la mort par balle de 2 personnes et des blessés par un militaire. Le commandant de la police en territoire de Beni, colonel Jean-Pierre Wumbi Azaleda Nyamowewe, a dressé le bilan des militaires tués et 3 armes ravies par la population. Il a également annoncé l'interpellation de 29 manifestants qui seront déférés devant les instances judiciaires. À part les 2 armes qu'ils avaient ravies et celles qu'ils ont ravies aujourd'hui entre les mains de ces militaires tués, il y a 2 militaires qui sont portés disparus jusqu'à présent. On ne sait pas s'ils les ont encore tués et jetés dans les trous de WC. 29 des civiques qui sont ici, nous sommes en train de les verbaliser. Je pense que demain, ils vont être transférés à la justice. Ce mardi à Praton, 2 armes seraient déjà restituées et l'un des militaires disparus libérés. Ils seraient enfermés dans une maison au quartier Pakanza par les manifestants, ajoute notre source. Voilà, mesdames, messieurs, l'élément qui nous conduit à la fin de cette édition du journal sur la moto-télévision. Restez chez vous en train de suivre le programme de Moto TV car il est en continu. Donc, nous vous disons bonne suite des temps et au revoir.